Bon, je sais pas si ça passe, mais en gros, depuis que l'Empire romain est venu nous faire chier et mettre son monde à la place de notre face, ils sont arrivés avec leur roi légendaire, leur polythéisme, d'accord, où il y a un empereur et l'empereur a son pouvoir et il tient à son pouvoir des dieux. Hein, c'est les dieux qui l'ont mis là. Et ils mettent les pontifes qui ont le monopole du droit. Ce sont les héritiers des rois légendaires, d'accord. L'autre, c'est un être suprême. Ce sont des êtres suprêmes, hein, pas supérieurs, suprêmes, qui lui ont donné son pouvoir. Bon, ensuite tu tombes à un moment donné, parce que les peuples sont pas contents, etc. Ils trouvent qu'il n'y a pas de justice non plus. Hein. L'autre, ils se prétendent du droit. Enfin, ils se prétendent la loi. En fait, du ius, pas du fas. D'accord. Fas, loi cosmique qui échappe à l'homme. Ok. Donc, le peuple est la loi, en fait. Mais le peuple ne sait pas qu'il est la loi. Donc, du coup, on l'attire dans l'antre du diable, dans des espèces d'assemblées, d'accord, où on réunit les trois états, toujours. Et puis on fait écrire au peuple des textes sur ce que lui il veut et sa loi. Et ensuite, c'est récupéré sous directive, c'est récupéré. On te fait croire à une république où l'empereur finalement est un premier citoyen. D'accord. Mais c'est aussi toujours le premier magistrat, le premier consul. Les consuls arrivent. Voilà, les consuls, c'est le pontife en fait. Hein, voilà. Et donc, ils te mettront les patriciens, les prétoriens et les sénateurs. Les sénateurs et les consuls, c'est la même chose en fait. D'accord. Et puis, ben, finalement, on va t'amener le jupitérien. Donc, Jupiter, l'être suprême. Donc, le jupitérien tient ses pouvoirs de Jupiter. Satan, hein. Ah oui. Lucifer, même chose. Tient ses pouvoirs, le jupitérien tient ses pouvoirs de l'être suprême, d'accord, enfin, des êtres suprêmes, les dieux, parce que là, tu es toujours sous polythéisme. Et ils mettent en place le domina. Dominus, le dominus, c'est l'empereur, c'est le maître du monde, avec son pouvoir qui lui vient des dieux, et à partir de Constantin, qui lui vient de Dieu. Là, on est dans le monothéisme, d'accord. Puis les habitants vont obtenir la citoyenneté, sont contents, ils sont amenés à écrire le droit, puis finalement c'est les autres derrière là récupèrent ce qu'écrivent le peuple sur ce qui lui échappait, parce que là, en fait, à chaque fois, il y a des trucs qui leur échappent, parce que c'est, si tu veux, comme les peuples se rebellent, mais qu'est-ce qui fait que les peuples se rebellent, qu'ils sont toujours obligés de rattaquer, etc. Et ils cherchent leur solution pour s'emparer, domestiquer, moderniser, écrire, figer, fixer, cristalliser la règle du jeu du monde et du prince des mondes, du prince du monde, c'est-à-dire le prince des ténèbres. D'accord. Comment quelqu'un faut faire? Alors, faut attirer le peuple qui est la loi à écrire des trucs sous directive, et puis finalement, on en fait ressortir que ce qu'on veut, et puis, et puis ça refout la merde parce qu'ils sont encore en train de se battre. Donc du coup, on leur fait amener des faux sauveurs, on leur apprend des rois légendaires, on crée des rois légendes, hein, comme Clovis, tout ça, Carolus Magnus, c'est des sauveurs, hein, c'est des sauveurs. Alors là, comment? Donc on te crée la monarchie. Le roi détient un pouvoir qui lui vient de Dieu, l'Église soutient ça bien évidemment, à condition que le clergé garde ses privilèges. Comme par hasard, Clovis serait un germanique, d'accord, un roi germain. Et en plus, il y a le droit. Il y a les Britanniques qui ont leur propre roi de droit romain. C'est toujours du droit romain. En fait, depuis moins 753, c'est toujours du droit romain. D'accord. Voilà. Du droit romain. Et puis, donc, tu as toujours Barberousse qui se nomme empereur, Carolus Magnus qui finalement est un empereur, donc finalement, de monarchie, tu es passé à dominat. Ça tarote côte. Et puis, on te fait croire à une monarchie. Et en fait, à un petit moment, ici, tu as Philippe le Bel qui dit, allez, on réunit les états généraux, les trois états, on fait écrire les articles de code, mais sous directive toujours des deux autres états, etc. Et puis, on supprime de plus en plus, voilà. Et là, ils amènent
à statuer sur le droit coutumier, pour créer un droit coutumier commun, d'accord, prendre la part sur la mémoire en fait des gens, sur ce qui était pratiqué. Donc c'est où est-ce qu'on en est. Si tu veux, c'est comme un test. Où en est-on? Viens écrire le truc. Mais comme tu es dans mon entre, c'est moi qui commande, c'est mon entre. Donc, je supprime ce qui ne me convient pas, etc. Tu arrives à la monarchie absolue, la féodalité. En même temps, tu as toujours le droit canonique. Les deux fonctionnent toujours ensemble en te faisant croire le contraire. Et puis, donc, après, tu connais la Révolution, la République, l'Empire, la République, l'Empire, la République, et la République. Alors, République, des guerres, hein, tout le temps, t'as tout le temps des guerres, voilà. Pour arriver à la République 1958, et puis 1945, t'as l'ONU, d'accord, 1949, t'as l'OTAN, donc là on est bien dans le monde, hein. Et puis t'as une étendue spatiale, et puis t'as aussi l'Europe, hein, bien évidemment, t'as la fameuse Europe, et maintenant ils essayent d'attirer des êtres humains souverains, à écrire les dernières règles de droit qui leur échappent, parce qu'il y en a qui leur échappent, mais d'un point de vue mondial, donc c'est de récupérer tous les peuples et tous leurs droits coutumiers pour écrire un droit commun coutumier, c'est-à-dire le pouvoir absolu de l'être suprême Jupiter sur toute la planète, dans tout l'espace, par les peuples humains. Voilà. Bonne journée. Recoucou, je refais une rectification. Chaque fois qu'ils mettent la République, alors chaque fois ils font des guerres de conquête sur l'espace géographique, hein, sur la géo, c'est sur la Terre, et sinon c'est sur l'espace, ils font des guerres. Ensuite, ils amènent les peuples conquis à venir soi-disant écrire le droit parce qu'ils ne sont pas contents, les peuples conquis. Et donc, ils leur volent leurs droits coutumiers, d'accord, pour les diriger, écrire un droit commun. Donc c'est comme ça aussi que tu arrives sur les fameuses 12 tables, puis après ce sera le code théodosien, après le code justinien, et la renaissance du code justinien. Ah bah oui, c'était un miracle, hein, c'était le miracle, le grand miracle. Donc en fait, à chaque fois que tu as la République, là, la Respublica, c'est qu'ils ont conquis des terres dans l'espace. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est pour le monde entier, c'est que tous les peuples, là, il y en a plein qui sont passés en république, et en fait, c'est pour que tous les gens de chaque peuple qui veuillent bien aillent écrire les droits coutumiers restants pour les faire disparaître. C'est ça, la disparition de la mémoire, c'est par la République. Voilà. Donc je fais une petite rectification, c'est à chaque fois qu'ils prennent de l'ampleur au niveau spatial, donc géographique, sur des peuples, chaque fois qu'ils dominent des peuples, ils les invitent, parce qu'ils ne sont pas contents, donc ils les invitent à écrire le droit, et puis eux, à venir écrire que ce qui les intéresse pour les faire appliquer leurs lois, leurs droits, d'accord? Et faire disparaître la loi, la loi cosmique qui échappe aux hommes. C'est la même chose dans la science. Pourquoi ils font écrire aux scientifiques des règles scientifiques? C'est pour prendre la loi cosmique scientifique et écrire la règle du jeu. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Voilà. Bisous.